Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La ministre de la Justice estime qu'au Burundi, il n'y a pas de citoyens qui sont illégalement détenus en prison. Selon elle, la plupart des détenus évoqués ont été acquittés, mais on a ensuite interjeté appel. Mais selon certains juristes, les propos de la ministre s'écartent des dispositions légales. C'est ce dont nous allons parler dans le mini-magazine Au cœur de la société, vous présenté par Émile Nivasumba. Après la descente sur terrain de la commission justice de l'Assemblée nationale, les députés ont convoqué la ministre de la Justice le 5 juin dernier. Le député Gaston Sindimo lui a demandé pourquoi certains détenus qui ont été acquittés n'ont pas été libérés. Parmi les recommandations émises, plusieurs ont abordé le cas des détenus ayant déjà purgé le quart de leur peine, suggérant qu'ils soient également considérés par la grâce présidentielle, tout comme ceux ayant commis des délits mineurs. Cependant, dans le rapport, nous constatons qu'il y a des détenus qui ont été acquittés sans qu'il y ait eu d'appel, notamment ceux arrêtés en 2015. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation de plaider pour les droits du peuple. Alors, sur ces dossiers, comment pouvons-nous agir ? La ministre de la Justice, Domine Wanyangimbona, a répondu que dans les cas pareils, l'autre partie a fait appel. Il y a des gens qui entendent qu'un détenu a été acquitté, mais souvent c'est en première instance et ils croient que c'est fini. Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Je dirais que c'est un principe établi. Sachez qu'en première instance, quelqu'un peut être acquitté, mais le ministère public peut interjeter appel. Dans ce cas, le prévenu doit rester en prison, comme le prévoit la loi. Cependant, beaucoup de gens veulent croire que si la justice a relâché une personne, celle-ci doit rentrer chez elle. Mais s'il y a des détenus qui ont été acquittés après avoir épuisé toutes les procédures, veuillez nous signaler ces cas et nous ferons le nécessaire pour que ces personnes recouvrent la liberté. Maître Jean-Claude Ntiburumusi, responsable du département juridique au sein de l'organisation ACAT Burundi, estime que les propos de la ministre de la Justice contredisent la loi. Moi, je trouve qu'il est assez aberrant ce que dit la ministre de la Justice. Elle s'écarte totalement des dispositions légales en cette matière. En effet, l'article 262 du Code de procédure pénale prévoit un principe essentiel en matière de procédure pénale. Il s'agit de la libération immédiate d'un prévenu acquitté en première instance, et ce, malgré l'appel du ministère public. Cette disposition vise à garantir les droits fondamentaux de l'accusé et à assurer que la présomption d'innocence soit respectée jusqu'à la fin définitive de la procédure. Je souligne l'importance cruciale de cette disposition pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle incarne le principe de la présomption d'innocence, un droit fondamental inscrit à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est aussi reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsqu'un prévenu est acquitté, il doit être considéré comme innocent jusqu'à la preuve du contraire. Et la détention ne peut être prolongée que sur base des motifs légitimes et impérieux. Ensuite, l'article 262 protège le prévenu contre des éventuels abus de procédure. En effet, sans cette disposition, le ministère public pourrait prolonger la détention en faisant systématiquement appel à des décisions d'acquittement, même lorsque les motifs d'appel sont faibles ou inexistants. La libération immédiate empêche ainsi une forme de pression sur les prévenus et garantit que la détention arbitraire ne soit pas utilisée à des fins coercitives. Ici, je voudrais d'ailleurs donner une illustration. Il y a des cas d'un certain Bizimana Pierre qu'on a dénoncé plusieurs reprises, qui est détenu à la prison de Gitega. Mais ce n'est pas dans ce cas où on dit que le ministère public aurait interjeté appel, mais c'est quelqu'un qui a déjà purgé sa peine, mais qui reste en détention plus de 5 ans. Quelle raison la ministre de la Justice peut-elle donner à ce cas? Donc, il s'agit en fait des mesures qui sont prises par le système en place, le système CNDD-FDD ou le système judiciaire ici de ce parti, pour des raisons coercitives envers les personnes qu'ils considèrent comme
opposants au système en place. Il ne s'agit que ça, et la ministre n'est que là que pour défendre cette position du système en place. Après leur descente, les députés ont remarqué que certaines prisons abritaient jusqu'à 9 fois leur capacité d'accueil des détenus. En fin 2023, l'initiative pour les droits humains au Burundi a affiché une liste de 22 personnes illégalement détenues au Burundi, alors que la justice les avait déjà libérées. Selon l'initiative, il y en avait d'autres qui étaient dans la même situation, mais qui n'avaient pas voulu que leur nom soit révélé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.